Je m'appelle Leandro Santana et en 2006, je suis mort pour la première fois. C'était le tournant de l'année 2005 vers 2006. Alors que beaucoup célébraient, portaient des toasts et fixaient des objectifs pour la nouvelle année, j'étais confronté à quelque chose de très différent. Un malaise persistant, un sentiment étrange qui ne voulait pas disparaître. Pendant des jours, j'ai tout essayé pour aller mieux. Thé au citron, jeûne hydrique, remède naturel. Mais rien n'a fonctionné. Et ce qui semblait être une simple grippe a commencé à ressembler à quelque chose de plus grave, beaucoup plus sérieux. Ce jour-là, le 31 décembre, j'ai réalisé que je ne pourrais pas sortir de chez moi, et encore moins fêter le Nouvel An. Pour quelqu'un comme moi, qui aimait célébrer la vie et faire des promesses pour l'avenir à cette date symbolique, ce fut un coup dur. La frustration me rongeait. J'ai appelé ma mère, qui vivait à Minas, tandis que je vivais seul à Brasilia, récemment diplômé et commençant mon premier emploi. Je lui ai demandé de m'aider, peut-être avec une ordonnance ou un conseil médical. Après tout, elle savait toujours quoi faire. Mais cette fois, elle m'a dit quelque chose qui allait tout changer. « Fils, va à l'hôpital. Ça pourrait être plus grave qu'il n'y paraît. » Même si j'étais réticent, j'ai suivi son conseil. Un ami m'a emmené aux urgences. J'ai expliqué au médecin que je pensais avoir la grippe. Forte fièvre, faiblesse, frissons. Mais j'ai aussi remarqué un étrange gonflement sur mon corps. Elle a fait un examen rapide et a dit qu'elle allait y regarder de plus près, mais qu'elle me donnerait probablement des médicaments et me renverrait chez moi. C'est à ce moment-là que tout a changé. Après quelques heures, elle est revenue. Je n'étais pas seul. Il y avait un groupe de 5 ou 6 médecins derrière elle, leurs expressions tendues. Et le plus étrange, elle tenait un téléphone. Il m'a tendu le téléphone en disant que c'était un appel urgent. Cela m'a glacé le sang. Je ne connaissais presque personne dans la ville. J'avais déménagé à Brasilia il y a quelques mois seulement. Qui aurait pu savoir que j'étais à l'hôpital? Qui pourrait bien m'appeler à ce moment-là? C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose de très grave était sur le point d'être révélé. J'ai décroché le téléphone avec surprise, ne comprenant pas vraiment ce qui se passait. Quand j'ai répondu et entendu la voix de ma mère dire fermement « Mon fils, je serai là tôt demain », j'ai su que quelque chose n'allait pas du tout. Ma mère ne prendrait jamais un vol tôt le matin de Minas à Brasilia, pour une raison quelconque. L'appel a été court, mais il a laissé une profonde impression. Elle a raccroché, et le silence qui a suivi était assourdissant. Lorsque j'ai rendu le téléphone au médecin, les autres médecins qui étaient avec elle se sont approchés de mon lit et ont formé un cercle autour de moi. C'est alors que la vérité est arrivée comme un coup de poing dans l'estomac. Le médecin prit une profonde inspiration et dit « Leandro, tu n'as pas la grippe. » Elle s'arrêta pendant ce qui sembla être une éternité, puis continua « Vous souffrez d'insuffisance rénale. Il a une pneumonie. Votre pancréas est enflammé. L'un de vos poumons est rempli de liquide. Et il y a un parasite dans votre système digestif. » Mon esprit tournait. C'était comme si le monde autour de moi était devenu silencieux, mais elle n'avait pas encore fini. Et en plus de tout ça, vous avez été testé positif au VIH à un stade avancé. La maladie a évolué vers le sida. Elle m'a alors regardé dans les yeux. Sérieusement, la vitesse à laquelle votre corps s'effondre. Il vous reste peut-être environ 7 jours à vivre. 7 jours. Elle a également dit qu'ils feraient tout leur possible, mais que ce serait peut-être une bonne idée pour moi de commencer à mettre mes affaires en ordre. Et sur ce, tout le monde a quitté la pièce, me laissant seul avec une condamnation à mort. J'avais 24 ans, et soudain, j'étais en train de mourir. Jusque-là, tout semblait être une mauvaise grippe. Et maintenant, j'étais un jeune homme, dans la fleur de l'âge, allongé dans un lit d'hôpital, avec l'avertissement que la fin était proche. Au début, le choc m'a paralysé. Je n'ai rien ressenti, je n'ai rien pensé, je n'ai rien réagi. C'était comme si mon corps était là, mais mon âme essayait d'échapper à la douleur d'entendre tout cela. Et puis, quelque chose de profond a commencé à se produire. Une sorte d'écran invisible est apparu dans ma conscience, comme si je regardais un film sur moi. J'ai revécu des scènes de l'enfance à nos jours, des moments simples, les choix que j'ai faits, d'autres que j'ai arrêté de faire, des mots dits et des silences gardés, les gens que j'ai aimés et ceux que j'ai quittés. Alors que les images défilaient devant moi, 5 questions ont commencé à résonner dans mon âme. Étais-je heureux de la vie que je menais? Étais-je, à un moment donné, vraiment moi-même? Ou est-ce que j'ai vécu caché derrière des masques? Est-ce que je me sentais bien dans ma peau?
Est-ce que je me suis vraiment accepté? Les gens que j'aime, savaient-ils à quel point ils étaient importants pour moi? Ou bien y avait-il des sentiments que je n'ai pas réussi à exprimer? Ai-je accompli le but pour lequel mon âme est venue dans ce monde? Ou bien suis-je parti vide, sans avoir laissé ma trace? À chaque question, un poids s'installait en moi. Le temps semblait suspendu, et tout ce que j'avais ignoré dans la précipitation de la vie quotidienne remontait à la surface comme une marée incontrôlable. Là, seul dans cette pièce blanche, toute ma vie m'a confronté. Alors que ces scènes de ma vie se déroulaient devant moi comme un film muet, les 5 questions continuaient de résonner dans mon âme comme un martèlement constant. Et c'est là, au milieu de ce tourbillon, qu'une vérité dévastatrice s'est imposée. La réponse à toutes les questions était non. Non, je n'étais pas heureux de la vie que j'avais menée. Je n'étais pas vraiment moi-même. Je ne m'acceptais pas vraiment. Non, les gens que j'aimais ne savaient pas à quel point je les aimais. Et non, je n'accomplissais pas le but de mon âme. Cette prise de conscience m'a paralysé bien plus que le diagnostic de la mort elle-même. Je n'avais pas peur de mourir. Honnêtement, pas du tout. Depuis l'âge de 19 ans, je suis dans un voyage spirituel intense. Je croyais profondément que nous sommes des âmes vivant une expérience humaine, et je savais que la mort n'était pas la fin, c'était juste une transition. Cela m'a donné une certaine paix. Je pensais que j'étais préparé. Mais je n'étais pas préparé à affronter une vie pas vécue. La vraie douleur n'était pas de mourir, c'était de réaliser que je n'avais pas vraiment vécu. À 24 ans, j'ai travaillé comme assistante sociale dans une ONG qui s'occupait des hommes atteints du VIH et du sida, en particulier des hommes noirs en situation de vulnérabilité. Une œuvre noble, sans aucun doute, mais ce n'est pas ce qui me faisait vibrer à l'intérieur. Je voulais chanter. J'ai déménagé à Brasilia avec ce rêve, donner une voix à mon âme à travers la musique. Mais cela faisait des mois que je n'avais pas chanté, même pas sous la douche. J'ai tout fait, englouti par la routine, par la culpabilité, par l'obligation d'être quelqu'un que la société accepterait. Et en plus, j'ai caché des parties importantes de moi-même. J'ai caché ma sexualité, j'ai caché mes dons intuitifs. Depuis que je suis petite, je ressens des choses que les autres ne ressentent pas. Je savais ce que les gens pensaient vraiment, même quand ils souriaient, je savais quand ils souffraient, même quand ils faisaient semblant d'aller bien. J'ai vu au-delà des mots, mais j'ai grandi dans une famille religieuse et conservatrice, où des dons comme celui-là étaient considérés comme étranges, dangereux, voire démoniaques. Alors j'ai tout fermé. J'ai grandi avec la peur de ne pas être accepté. J'ai développé l'habitude de me modeler pour plaire. J'ai ravalé mes opinions, fait taire mes émotions et souri même lorsque mon âme criait. À l'intérieur, je devenais un peu plus inefficace chaque jour. Je voulais être aimé et je l'ai payé avec mon authenticité. Et là, sur le lit de mort, vint la terreur la plus profonde. Pas la peur de la mort elle-même, mais la peur de mourir sans jamais avoir été moi. Au cours de cette plongée silencieuse dans mon âme, j'ai réalisé quelque chose qui m'a fait plus mal que n'importe quel diagnostic. Si je mourais à ce moment-là, les personnes les plus importantes de ma vie ne sauront jamais à quel point je les aime vraiment. Parents, amis, même anciens amants. Je n'avais pas réussi à dire clairement « je t'aime ». J'avais peur, peur de m'ouvrir, d'être vulnérable, de m'exposer. Et s'ils ne ressentaient pas la même chose? Et s'ils me rejettent? Le rejet m'a fait plus peur que la mort. J'ai donc créé des masques, des manières subtiles, presque enfantines, de cacher ce qu'ils ressentaient. Blagues, ironie, silence déguisé. Ils disaient tout, sauf l'essentiel. Et là, au seuil de la vie et de la mort, j'en ai découvert le poids. J'étais sur le point de partir sans avoir clairement indiqué qui j'étais, ce que je ressentais et pourquoi ma vie comptait vraiment. J'étais en train de mourir avec une boule coincée dans la gorge et avec des rêves enfermés dans la poitrine, parce que je rêvais de chanter. J'en rêve depuis que je suis enfant. Scène, lumière, micro, c'est ce qui a fait vibrer mon âme. Et c'est pour cela que j'ai déménagé à Brasilia. Mais au lieu de suivre cette passion, je me suis enfoui dans une routine sécurisante, où j'aidais les autres, mais m'oubliais. Et la partie la plus cruelle, j'ai aussi été appelé, dès mon plus jeune âge, à partager ce que je ressentais de l'âme, de Dieu, de l'intuition, de la création. J'ai toujours eu cette perception spirituelle aiguë, mais je ne l'ai jamais pleinement adoptée. Parce que, encore une fois, j'avais honte. J'ai honte de ma sensibilité. J'ai honte de mon corps.
J'ai honte de ma sexualité. J'ai honte de mes dons spirituels. J'ai grandi en étant ridiculisé à cause de mon corps. C'était un grand garçon, hors norme, les blagues, les regards, les surnoms, tout cela m'a fait croire que j'étais indigne d'amour. La seule chose que j'appréciais chez moi était mon intelligence. J'ai toujours été félicité pour cela. J'ai toujours entendu dire que j'étais brillant, que j'étais un génie, et cela est devenu mon armure, mon bouclier. Mais à l'intérieur, j'étais en morceaux. Et dans ce lit, entre les machines et le silence, j'ai été confronté à une vérité brutale. J'ai passé toute ma vie à avoir honte de moi-même. Lorsque l'examen de vie a pris fin, il est devenu clair. Oui, j'allais mourir. Pas comme ça, pas comme ça. Une flamme a commencé à s'allumer en moi. Je voulais vivre, mais pas seulement survivre. Je voulais vraiment vivre. J'aurais aimé avoir la chance de répondre « essayer » pour ces questions de l'âme. Oui, j'étais heureux. J'étais moi-même. Je me suis accepté. J'ai aimé et j'ai été aimé. J'ai accompli mon objectif. Et à ce moment-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai fait un choix. Si j'avais une chance de plus, je ne laisserais rien de moi pour plus tard. Lorsque mon bilan de vie s'est terminé, quelque chose en moi a craqué. Mais ce n'était pas le désespoir. C'était une décision. Allongé sur mon lit de mort, après avoir fait face à tous les noms que je me suis donnés, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. Je vivrai. Je n'accepterai pas cette période de 7 jours comme peine. J'ai refusé de mourir sans avoir d'abord pu dire oui à moi-même, à mon âme, à mon but. Même sans aucune garantie, j'ai fait un choix intime, silencieux, profond. Et à partir de ce moment-là, j'ai mis à l'épreuve tout ce que je savais sur la spiritualité, la manifestation et la foi. Pendant des années, j'ai étudié le pouvoir de l'esprit, la loi de l'attraction et la façon dont nous créons notre réalité, avec nos pensées et nos sentiments. Mais jusque-là, je ne l'avais utilisé que pour de petites choses, comme gagner de l'argent pour aller au cinéma un vendredi sans le sou. Maintenant, c'était différent. C'était une question de vie ou de mort. Il était temps de créer un miracle. J'ai commencé à tenir un journal de gratitude et d'appréciation 3 fois par jour. J'ai visualisé mon corps sain, entier. J'ai demandé à l'assistante sociale de l'hôpital d'apporter un modèle tridimensionnel de rein, afin que je puisse imaginer le mien fonctionner parfaitement. Chaque jour, les yeux fermés, je voyais à l'intérieur de moi un système rénal fort et brillant. J'ai complètement changé mon régime alimentaire. J'ai créé une bulle de protection émotionnelle. Aucun médecin ne pouvait m'annoncer directement de mauvaises nouvelles. Tout passait par mes parents, qui filtraient et me communiquaient les informations d'une manière qui me donnait de l'espoir, jamais de la peur. Chaque soir, avant d'aller dormir, nous commençons un rituel. Chaque membre de ma famille a dit 3 choses différentes qu'il aimait chez l'autre. 3 nouvelles raisons, chaque soir. C'était de l'amour pur qui circulait dans la pièce, au lieu de l'angoisse et du deuil anticipé. J'ai passé 1 mois à l'hôpital. J'ai été mis sous dialyse. Et à chaque semaine qui passe, j'ai senti quelque chose en moi qui me disait « tu vas y arriver ». Mais les médecins n'en étaient pas si sûrs. Au début, ils ont dit que je n'aurais peut-être que quelques semaines, 1 mois. Je devrais alors être sous dialyse pour le reste de ma vie. Ils ont vu une situation irréversible. J'ai senti qu'un miracle se produisait. Je suis sorti de l'hôpital avec un diagnostic toujours sombre, dialyse permanente et plusieurs pathologies toujours actives. Mais j'ai tenu bon. À la maison, j'ai tout gardé. Les visualisations, le journal de gratitude, l'amour à voix haute, et puis, 2 mois après mon retour à la maison, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Mes reins ont commencé à fonctionner normalement. Les médecins n'ont trouvé aucune autre trace du virus. Les autres maladies ont tout simplement disparu. J'ai été déclaré complètement guéri. Personne n'a compris. Mais ils ont tous dit la même chose, « Tu es un miracle ». Après ma guérison miraculeuse, les gens autour de moi étaient sous le choc. Cela n'était jamais arrivé auparavant, ont déclaré les médecins. La médecine ne l'explique pas, mais je pensais savoir. Ils croyaient avoir découvert la clé de la manifestation, qui avait parfaitement compris comment guérir le corps. Je pensais que la visualisation, la gratitude, les pensées positives et la discipline spirituelle étaient suffisantes. Et pendant un certain temps, cela semblait être vrai, jusqu'à ce que tout revienne. 1 an et demi après ma sortie, je suis retourné au même hôpital, même corps, le même lit, même diagnostic, même maladie.
Le nombre de lymphocytes T était identique à celui d'avant, mais cette fois, la nouvelle était encore plus brutale. Il ne me restait que 48 heures à vivre. Un autre médecin, un homme cette fois, s'est occupé de moi. Il n'a même pas essayé d'édulcorer quoi que ce soit. Il a juste dit qu'il appellerait mes parents immédiatement et qu'il se préparait à une opération d'urgence pour essayer de gagner un jour ou deux de plus. Dès qu'il est parti, le silence est revenu et je me suis retrouvé seul, à nouveau, dans le même hôpital, dans le même lit, face à la même ombre de la mort. Mais cette fois, quelque chose était différent. Il n'y a pas eu de bilan de vie. Il y avait une connaissance et une question. La connaissance qui m'est venue était claire. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'est pas possible. Il était impossible que toutes ces maladies réapparaissent exactement sous la même forme, au même degré, après une guérison aussi complète, par simple hasard. Non, c'était un message de mon âme. C'était comme si elle criait « Vous ne comprenez toujours pas ce qui doit vraiment être guéri ». Et c'est là qu'est venue la question qui allait résonner en moi pendant longtemps. Qu'est-ce que mon âme veut me dire avec ça? Qu'est-ce que je n'entendais pas? Qu'est-ce que tu évitais d'affronter? Même après tout, et surtout, que faut-il pour vraiment guérir? Parce que oui, je voulais la santé, mais pas seulement ça. Je voulais le vrai bien-être. Je voulais une vie légère, pleine de sens, avec des réponses affirmatives à toutes les questions de ma première expérience. Suis-je heureux? Suis-je fidèle à moi-même? Est-ce que je m'accepte tel que je suis? Est-ce que j'exprime ce que je ressens pour les personnes que j'aime? Est-ce que je vis le but de mon âme? Et comment vivre une vie comme celle-ci? Le cœur lourd et la voix faible, j'ai prononcé ces mots à voix haute alors que j'étais allongé dans mon lit. Qu'est-ce que mon âme veut m'apprendre avec ça? Et c'est à ce moment-là que tout a commencé. Cette aube silencieuse, personne n'était avec moi dans la chambre d'hôpital. Pas d'infirmière, pas de parents, pas de docteur, juste moi et l'écho de la question que je venais de lancer à l'univers. Qu'est-ce que mon âme veut me montrer avec tout ça? Et c'est à ce moment-là que c'est arrivé. Soudainement, j'ai commencé à perdre la trace de mon propre corps. Je ne pouvais plus dire où ma main s'arrêtait et où commençait la feuille. Le matelas, les tubes, l'air, le mur lui-même, tout semblait fusionner. Le sentiment était que je me fondais dans l'existence, comme s'il cessait d'être un « soi » séparé, et devenait une partie de tout. J'étais un avec tout, et tout ne faisait qu'un avec moi. Dans cet état de dissolution totale, quelque chose d'encore plus impressionnant a émergé, une lumière. Mais ce n'était pas n'importe quelle lumière. C'était la lumière la plus intense et la plus rayonnante que j'ai jamais perçue. Inexplicablement, elle n'a pas rendu aveugle. C'était brillant, mais ça ne faisait pas mal. En même temps, et c'est la partie la plus difficile à expliquer, il y avait aussi une obscurité absolue. Lumière et obscurité coexistant. Le blanc le plus pur et le noir le plus dense, en même temps, comme si les contraires avaient cessé de se contredire. Et puis, fit la voix. Ce n'était pas une voix que l'on pouvait entendre avec les oreilles. C'était quelque chose qui vibrait à l'intérieur de l'âme. C'était comme si mon essence était directement touchée. Et quand j'ai entendu, je savais, c'était la voix de Dieu, la source, l'origine de tout. Mais curieusement, la voix ressemblait à la mienne. Pas le moi humain, plein de peur, de culpabilité et de honte, mais le moi original, centré, aimant, la version de moi-même qui était toujours en paix, qui ne connaissait que la plénitude et la lumière. La voix n'a pas crié, elle ne s'est pas imposée, elle vient de me le rappeler. Et je n'ai pu retenir clairement que 2 messages, même si, au fond, j'avais le sentiment que d'autres messages avaient été dits. Le premier message était très clair. Le secret pour guérir le corps et vivre une vie pleine est le même, de s'aimer soi-même, complètement, aimer le corps, l'amour avec l'âme. J'aime même les parties qui sont cachées. Cet amour total est ce qui régénère, transforme et élève. Le deuxième message était encore plus profond. Vous avez passé votre vie à essayer de rendre la vie bonne pour vous, mais tu n'as pas encore appris à laisser la vie te faire du bien. Ces mots résonnèrent en moi comme un tonnerre silencieux. Oui, j'avais appris à me battre, à manipuler, à contrôler, essayer de forcer les choses à fonctionner. Mais je n'avais jamais appris à confiance. Confiant que la vie, dans son essence, veut être bon avec moi, avec nous tous, que le désir naturel de l'univers n'est pas de punir, mais de prendre soin. Mais pour que cela arrive, nous devons faire de la place.
Et dans cet espace de pure lumière et de pureté, j'ai commencé à comprendre que la véritable guérison ne commence pas dans le corps. Elle commence dans l'âme qui se laisse aimer. Lorsque cette voix, la voix de la source, s'est tue, un calme tranquille s'est emparé de moi. Tout ce qui était autrefois une lumière intense et une obscurité profonde a commencé à se dissoudre. Lentement, je suis revenu. La sensation de fusion avec le tout a laissé place, petit à petit, à la conscience de mon corps. J'ai commencé à remarquer que mes doigts touchaient le drap. J'ai pu à nouveau distinguer ce qu'était mon corps et ce qu'était le monde qui m'entourait. Le bruit du sérum qui coule dans la veine, le bip des moniteurs cardiaques, la faible lumière de la chambre d'hôpital, tout me revenait, comme si je sortais d'un endroit d'où presque personne ne revient. Mais je savais, j'avais traversé. Et maintenant, il est revenu avec une mission. L'expérience que j'ai vécue était plus qu'une simple visite de l'autre côté. C'était une vocation, un véritable réveil, une invitation à vivre autrement, à vivre pleinement. Et à ce moment-là, quelque chose d'encore plus profond s'est produit. Ce n'était plus une voix, c'était un décharge interne, comme si quelque chose avait été installé en moi, une connaissance directe, impossible à nier, un téléchargé spirituel. Là, allongé dans mon lit, j'ai réalisé clairement ce que j'étais sur le point d'apprendre allait devenir le but de ma vie. La mission était claire, apprendre au monde à se guérir lui-même par l'amour de soi, montrer aux gens comment créer une vie délicieuse, pleine et libre, par amour pour eux-mêmes. Et surtout, enseigner que la vie veut être bonne avec toi. Mais pour cela, il faut partir. Que la vie soit belle. Laissez-vous aimer. Et abandonne celui que tu prétendais être. Car à ce moment précis, une vérité m'a transpercé comme une épée de lumière. Si je continuais à être celui que j'ai toujours été, je mourrais. Pas physiquement, peut-être, mais à l'intérieur. L'âme meurt lentement lorsque nous persistons à vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Là, dans cette chambre d'hôpital froide, j'ai été confronté au plus grand dilemme de mon existence. Continuer avec le vieux Léandro ou laisser-le mourir sur le champ pour que le vrai puisse naître. C'était comme la scène classique de Matrix, le choix entre deux pilules. On voudrait que tout reste comme avant. L'autre changerait tout, et j'ai choisi de changer. J'ai choisi de consacrer ma vie à ce voyage. J'ai choisi d'apprendre à aimer qui je suis. J'ai choisi de laisser l'amour être mon remède, ma boussole, ma révolution. Et même si mon cœur battait encore, cette nuit-là, un certain Léandro est mort et un autre est né. Dans ce lit, j'ai dit oui à une nouvelle vie, oui à une nouvelle identité, à un voyage dont, à l'époque, je n'avais aucune idée de la longueur et de la profondeur qu'il allait prendre, et je suis content de ne pas le savoir. Parce que s'il m'avait dit que le chemin pour vraiment comprendre ce que c'est amour de soi me demanderait années de déconstruction, de douleur et de renaissance, peut-être que j'aurais hésité, peut-être que je n'aurais pas pris cette pilule invisible qui, comme dans un film, m'offrait deux destins, continuer comme j'étais ou mourir pour pouvoir, en fait, vivre. La vérité que j'ai découverte au fil du temps est que s'aimer soi-même n'est pas un concept joli et léger. C'est un engagement farouche. S'aimer soi-même, c'est défaire tout ce qui a été imposé, à qui vous êtes censé être, et ayez le courage de vous reconstruire sur la base de la vérité de votre âme. Et cette âme porte une fréquence très élevée. J'ai réalisé que pour vivre en harmonie avec cela, je devais abandonner toute la programmation sociale que je portais. Il faudrait guérir de vieux traumatismes, brûler les croyances héritées, désinstaller des systèmes entiers en se basant sur la peur, la culpabilité et la honte, et à sa place, planter les graines de mon vrai moi. C'est dans ce processus que, petit à petit, mes dons spirituels ont commencé à s'ouvrir. Mon intuition s'est accrue, ma sensibilité s'est élargie. Je suis devenu un intuitif énergétique, quelqu'un qui pouvait voir où l'énergie de l'âme circulait, où était bloquée dans le corps des gens. Je pouvais voir comment l'absence d'énergie de l'âme était directement liée à la maladie physique. Là où il y avait une répression émotionnelle, il y avait de la douleur. Là où il y avait de la honte, il y avait un blocage. Là où la personne niait son essence, le corps commençait à éteindre la luminosité de la vie. Et c'est dans ce miroir que je me suis vu. J'ai compris cela depuis des années. J'avais été un déserteur de ma propre âme. J'avais caché qui j'étais. J'avais avalé ma vérité.
J'avais étouffé mes rêves et ça m'a tué à l'intérieur. C'est ce que ma première expérience de mort imminente essayait de me montrer depuis le début. La honte que je portais, le sentiment constant de ne pas être à la hauteur, la tentative de rentrer dans des moules qui n'étaient pas faits pour moi, tout cela a vidé mon énergie vitale. Au lieu de ressentir digne, je me sentais mal. Au lieu de vivre avec courage, je suis resté silencieux. Au lieu de suivre mes passions, j'ai suivi ce qui me semblait sûr. Mais l'âme ne se nourrit pas de sécurité. Elle mange vraiment. Elle mange exprès. Elle se nourrit de passion. Et je ne nourrissais pas mon âme. Je survivais juste. Et ce n'est pas vivre. C'est lorsque j'ai commencé à honorer mon vrai moi, jour après jour, que j'ai compris ce que mon âme avait toujours essayé de me dire. Nous tombons malades lorsque nous cessons d'être qui nous sommes. Au fil du temps, et avec mes dons spirituels désormais pleinement éveillés, j'ai commencé à voir cela non seulement en moi-même, mais chez chaque personne qui croisait mon chemin. Je suis devenu un intuitif énergétique, et plus tard, un médium. Je pouvais voir clairement comment l'énergie de l'âme circulait, ou ne circulait pas, dans le corps des gens. Et quand cette énergie s'est retirée, quand la personne s'est cachée, réprimée, s'est détestée, c'est là que la maladie est apparue. L'âme se rétrécit quand elle n'est pas vécue. Et ce rétrécissement est la racine de presque toutes les souffrances chroniques. J'ai parlé à de nombreuses âmes de l'autre côté. Ils ont partagé avec moi leurs regrets, leurs désirs inassouvis, les rêves qu'ils ont repoussés et auxquels ils ne sont jamais revenus. La plupart ont dit que s'ils pouvaient revenir en arrière, j'aimerais en avoir plus. Je ressentirais plus. Ce serait davantage celui qu'il était réellement. Et cet écho s'est répété dans chaque consultation que j'ai fournie. La leçon était claire. Il ne suffit pas de survivre. Il faut vivre avec l'âme allumée. C'est ainsi que j'ai finalement compris ce que « aime-toi, toi-même » signifie vraiment. Il ne s'agit pas de répéter des affirmations positives devant le miroir ou de s'acheter des cadeaux de temps en temps. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. Nourrir l'âme. Honore ta vérité. Exprimez chaque jour ce qu'il y a de plus authentique en vous. Tout comme le corps a besoin de nourriture et d'eau, l'âme a besoin de vérité, de but et de liberté. Quand j'ai commencé à faire ça, ma vie s'est épanouie. La santé est revenue, la paix a été établie, la confiance est née. Et pour la première fois, j'ai arrêté de me cacher. Je suis sorti complètement. J'ai embrassé mes dons spirituels, j'ai assumé ma sexualité, j'ai repris ma vocation et j'ai arrêté de m'excuser d'exister. Aujourd'hui, je fais un travail qui correspond à 100% à qui je suis. J'aide les gens à redécouvrir l'énergie de l'âme en eux et je leur apprends à nourrir cette énergie avec amour, authenticité et courage. Et c'est pourquoi je peux dire avec une certitude totale, la maladie n'est pas venue pour me tuer, elle est venue me réveiller. Elle était l'enseignante la plus dure, mais aussi la plus sacrée. Je ne crois plus que les maladies soient des punitions, des échecs ou des ennemis. Ce sont des invitations. Invitations à rentrer chez soi, à l'intérieur de nous-mêmes. Aujourd'hui, la vie est belle pour moi, mais pas parce que je le contrôle, c'est parce que je me suis laissé aimer par elle. Et tout a commencé le jour où j'ai finalement décidé de m'aimer. Aujourd'hui, je vis légèrement. Je ne cache plus ma voix. Je m'exprime. Je dis ce que je pense, même si cela te déplaît. Je défends mes limites. Je dis non quand je veux dire non et oui quand je le pense vraiment. Et le plus important, je vis en fonction de ce qui me comble vraiment et non de ce qu'on attend de moi. Je ne cherche plus les applaudissements, ni l'approbation des autres. Aujourd'hui, je cherche ce qui me fait vibrer, ce qui me fait sourire de l'intérieur. Mon objectif n'est pas l'argent, ce ne sont pas les titres, c'est de la joie, la connexion intérieure. Et tu sais, ce qui est le plus beau? Si je devais à nouveau affronter la mort demain, je n'aurais pas peur. Je regarderais mon histoire avec sérénité et dirais « j'étais heureux, j'y suis allé moi-même, j'ai adoré, j'ai été aimé et j'ai vécu le but de mon âme. Au lieu de regret, je partirais avec gratitude. Et, aussi étrange que cela puisse paraître, j'ai quelque chose pour lequel je dois être reconnaissant. Le sida et mon insuffisance rénale. Ce sont ces expériences qui m'ont réveillé à la vie. Ce sont eux qui m'ont appris que vivre, ce n'est pas survivre, c'est s'épanouir. Et pour s'épanouir, il faut s'aimer soi-même, en entier, tous les jours. Aujourd'hui, je consacre ma vie à aider les autres qui traversent des maladies chroniques ou des défis profonds. Je les aide à se reconnecter avec leur âme,
à guérir avec l'amour de soi et à créer des vies belles et pleines de sens. Parce que c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes ici pour nous souvenir de qui nous sommes et vivre avec un cœur brûlant. Merci de m'avoir écouté. Si vous cherchez également un remède, sachez, la clé n'est pas sortie. Elle a toujours été en toi.